Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons voir une leçon de grammaire. Très bien, alors observez bien ces phrases. Sors-tu de la maison ces jours-ci? Tu vas encore à l'école? Tu vois quelqu'un dehors? Manges-tu quelque chose dans la rue? Voyages-tu parfois en France? Comprends-tu déjà cette leçon? Très bien. Alors, tu peux lire? Tu veux lire? Oui. Sors-tu de la maison ces jours-ci? Tu vas encore à l'école? Tu vois quelqu'un dehors? Manges-tu quelque chose dans la rue? Voyages-tu parfois en France? Comprends-tu déjà cette leçon? Très bien. Comprends-tu déjà cette leçon? Attention, il faut lire les phrases dans un temps interrogatif. Ce sont des phrases interrogatives. Ah oui. Très bien. Alors, je viens de dire interrogative. Interrogative, c'est un type de... C'est un type de phrase. Très bien. Mais il y a combien de types de phrases? Monsieur. Levez le doigt, juste le doigt. Oui, c'est ça. Il y a 4 types de phrases. Il y a 4 types de phrases. Tu peux les citer, oui? Oui, il y a les types déclaratifs. Il y a le type déclaratif. Le type interrogatif, et le type impératif et le type exclamatif. Exclamatif. Très bien. Alors, s'il vous plaît, je relis encore les phrases. Sors-tu de la maison ces jours-ci? Maintenant, vous allez me répondre. Alors, pendant cette période de confinement, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en confinement. Oui. Est-ce qu'on a le droit de sortir? Non. Non, on n'a pas le droit de sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a... Levez le doigt. Ne répondez pas ensemble, oui. Parce qu'il y a l'épidémie. Très bien. Parce qu'il y a une épidémie, ça s'appelle comment? Coronavirus. Donc, est-ce qu'on a le droit de sortir? Non. Non, on n'a pas le droit de sortir. Très bien. Alors, est-ce que tu sors de la maison ces jours-ci? Non, je ne sors pas de la maison. Je ne sors ne sors pas de la maison de la maison. C'est bon. ces jours-ci. Attends. Je ne sors pas de la maison, c'est bon. Est-ce que tu vas encore à l'école? Est-ce que vous allez encore à l'école? Oui. Tu ne vas plus. Non, Ben, tu réponds. Je te pose la question. Est-ce que tu vas encore à l'école? Non, je ne vais plus. Je ne vais plus à l'école. Très bien. Je ne vais plus à l'école. Très bien. Est-ce que maintenant que tout le monde est dans sa maison, est-ce que quand vous regardez par la fenêtre, est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? Est-ce que tu vois quelqu'un dehors? Non. Oui, répondez. Oui. Je ne vois personne dehors. Très bien. Je ne vois personne. Je ne vois personne dehors. Bravo. Très bien. Alors, est-ce que vous mangez encore des sandwichs dans la rue? Dans des restaurants, par exemple, du quartier? Manges-tu quelque chose dans la rue? Oui. Non, je ne mange rien dans la rue. Je ne mange rien dans la rue. Très bien. Voyages-tu parfois en France? Est-ce que vous voyagez parfois en France? Oui. Non, je ne voyage jamais en France. Très bien. Je ne voyage jamais en France. Alors, est-ce que vous avez déjà compris cette leçon? Maintenant, à ce stade-là, à cette étape-là, est-ce que vous avez compris la leçon? Est-ce que vous avez déjà compris la leçon? Oui. Non, je n'ai pas compris déjà. Je n'ai pas compris la leçon. Mais attention, vous avez déjà. Je n'ai pas compris déjà la leçon. Ah non. On dit quoi? Hein? Tu as déjà compris, tu as déjà fait. Quand je te dis par exemple, tu as déjà fait tes exercices? Et non. Toi, Ah oui, non, pas encore. Alors allez, vas-y. Je n'ai pas encore. Mais attention, comprends. Mais je n'ai pas. Allez, vas-y. Je ne. Allez. Comprends. Je ne comprends. Allez, vas-y. Je ne- Tu viens de le dire. Je ne
je ne comprends. Allez, tu viens de le dire. Je ne comprends pas encore. Pas encore la leçon. Je ne comprends pas encore la leçon. C'est difficile. Cette leçon, La leçon, c'est difficile. Très bien, très bien. Alors, regardez-moi. Nous avons des phrases bleues et des phrases rouges. Regardez, je vais enlever maintenant ces points d'interrogation. J'ai oublié le Hein? Ben, et surtout pour la phrase B, je vais mettre un point. Tu vois quelqu'un dehors. Hein? Manges-tu ça? Puisque nous avons une inversion de sujet, donc je garde. Hein, je garde le point d'interrogation. Voyages-tu? Je garde aussi parce que nous avons déjà l'inversion de sujet. La même chose ici. Alors, on va travailler avec ces deux phrases. Regardez. Tu vas encore à l'école. Je ne vais plus à l'école. Donc, regardez cette phrase. Tu vas encore à l'école. Je ne vais plus à l'école. Essayez de les observer toutes les deux. Cette phrase, est-ce qu'on nie l'action d'aller à l'école? Est-ce qu'on nie? Oui. Alors, nier. Nier. Vous savez ce que c'est que nier? Oui. Nier, c'est dire le contraire. Je nie quelque chose. Ah ça veut oui, dire- voilà. Parce que la première phrase bleue est le contraire de la deuxième phrase. Oui, on rouge. peut dire la phrase bleue, c'est un petit peu, oui, le contraire de la phrase rouge. Tu vas encore à l'école, je ne vais plus à l'école. Donc, regardez ici. Est-ce qu'on affirme ou bien on nie l'action d'un? On nie. Est-ce qu'on on nie affirme. dans la première? Dans la première, est-ce qu'on affirme? Oui, et ça On va? affirme. On affirme. Et dans la deuxième, est-ce qu'on On affirme? nie, ou on on nie. nie. Dans la première, on affirme. Donc ça, c'est quelle forme? Affirmative. Affirmative. Alors ça, c'est la forme affirmative. Et ça, c'est la forme? Négative. Très bien. La forme Négative. négative. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, alors ces phrases rouges, ils sont à quelle forme? Ils sont des phrases négatives. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la phrase négative, ou bien la négation. La? Négation. Oui, la négation. Très bien. On va voir la négation. Donc, je ne vais plus à l'école, c'est une phrase? Négative. C'est une phrase négative. Tu vas encore à l'école? C'est une phrase affirmative. Tu vois quelqu'un dehors? C'est une phrase affirmative. 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 Je ne vois personne dehors? C'est une phrase négative. C'est une phrase négative. Donc, attention, pour vous faciliter la tâche, voilà un visage. Hein? Voilà un visage. Très bien. Alors, quand j'affirme, hein, je remue le visage dans ses deux sens. Voilà, je dis comme ça. Hein? Et quand je nie, dans ce je remets le visage dans ces deux sens. Parce que quand tu veux dire non, tu fais comme ça. Et quand tu veux dire oui, quand tu tu fais veux comme dire, voilà la tête. Quand tu veux dire oui, tu dis comme ça. Et quand tu veux dire non, tu dis comme ça. Oui. Très bien. Donc ça, c'est affirmatif ou négatif? affirmative. Affirmatif. Et ça, c'est négatif ou affirmatif? Négatif. Très bien. Donc, je ne mange rien dans la rue. Est-ce que c'est négatif ou affirmatif? Négative. Négatif. Manges-tu quelque chose dans la rue? Affirmative. Tu manges quelque chose dans la rue? Affirmatif. Très bien. Je ne comprends pas encore la leçon. C'est une phrase négative. Très bien. Tu comprends déjà cette leçon. Tu comprends affirmative. Très bien. Très très bien. Bravo. Donc, la phrase négative, il sert à quoi? À nier. À nier quoi? La phrase affirmative. Très bien. À nier la phrase, ou bien à dire. À nier l'action. À nier l'action de la phrase affirmative. À nier le fait. Le fait, très bien. Donc la phrase affirmative sert à nier le fait. À nier un fait. À nier un fait. Ça veut dire le contraire d'une action. Je travaille, le contraire, je ne travaille pas. Je mange, le contraire, je ne mange pas. Donc la phrase négative sert à nier. À nier
un fait, à nier une action. Très bien. Regardez. Regardez maintenant, s'il vous plaît, pour passer de la phrase affirmative à la forme affirmative à la forme négative. Très bien. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé des nouveaux termes là, des nouveaux mots. Quels sont ces mots qu'on a utilisés? Oui. Ne pas. Très bien. On a utilisé ici. Ne plus. On a utilisé ici ne plus. Ne plus. Très bien. Et dans cette phrase, on a utilisé quoi pour passer de la phrase affirmative à la phrase négative? Oui. Ne personne. Ne personne. Très bien. Alors, pour transformer cette phrase affirmative, hein, déjà nous, là, dans l'exemple, on ne transforme pas, on répond. Mais je vais vous donner un exemple. Tu vois quelqu'un dans la rue. Donc ça, c'est une phrase à la forme négative ou affirmative? Affirmative. Affirmative. Donc, est-ce que tu peux, à la forme négative, on va dire quoi? On va dire, tu ne vois personne dans la rue. Très bien. Attends. On transforme cette phrase à la forme négative. Tu ne vois personne. On va prendre cette phrase. Je ne vois personne. Attends. Tu ne vois personne dans... Mets-toi tes affaires. Très bien. Alors, on va le transformer tu ne vois personne. Mais tu as écrit personne ici. Ah oui, j'ai déjà écrit. Pardon. Très bien. Alors, tu ne vois personne. Tu ne vois personne. Alors, nous avons personne et ne. Tu ne vois personne. Donc, pour transformer la phrase affirmative, ou bien pour passer de la phrase affirmative à la phrase négative, on a utilisé personne. Dans cette phrase, on a utilisé ne rien. Et dans cette phrase, on a utilisé ne jamais. Et dans cette phrase, on a utilisé ne pas encore. Ne pas encore. Et dans la première phrase, on a utilisé Ne quoi? pas. Ne pas. Très bien. Ah, très bien. Regardez-moi maintenant ces deux éléments de négation, ces deux adverbes de négation, ces mots de négation. Alors, les mots qui permettent ici d'exprimer la négation, c'est quoi? Monsieur, oui. C'est ne pas, ne plus, ne personne, ne rien, ne jamais, ne pas encore. Ne pas encore. Alors, ces petits mots, on les utilise pour exprimer la négation. Ne pas, ne plus, ne personne, ne rien, ne jamais, ne pas encore. Regardez, entre les deux mots, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un verbe. Il y a le verbe. Très bien. Quel est son infinitif ici? Sortir. Entre ne plus, il y a voir. V, c'est le verbe voir. Entre ne personne, il y a toujours le verbe voir. Entre ne rien, manger. Entre ne jamais, voyager. Entre ne pas encore, comprendre. Très bien. Donc, les deux éléments de négation. C'est aller. C'est aller. Je vais, c'est le verbe. Très bien. Oui, c'est le verbe aller. C'est le verbe aller. Alors, ne plus. Alors, les deux éléments, on dit là, les deux mots de négation ici, ils encadrent le verbe. Ils encadrent le verbe. Ça veut dire ici, le verbe, il est placé entre les deux. Il est placé au milieu. Au milieu, très bien. Alors, le verbe, il est placé entre les deux éléments de négation. Entre les deux adverbes de négation. Oui. Donc, alors, dans ce cas, les deux éléments de négation ici, ils encadrent le verbe. Le verbe. Très bien. Regardez-moi ce verbe. Je sors. Je peux dire je suis sorti. Hein? Oui. Je peux dire j'étais sorti. Alors, quand je dis je suis sorti. Je suis sorti. Alors, le verbe, c'est quoi? C'est toujours sortir. Mais là, le verbe, est-ce qu'il est composé d'un mot ou bien de deux mots? De deux mots. Alors, dans ce cas, on dit sortir, et le verbe sortir, il est conjugué à un temps composé. Très bien. Le verbe ici, est-ce qu'il est conjugué à un temps composé? Non, il est conjugué à un temps
simple. Pourquoi? Parce qu'il est composé seulement d'un seul mot. D'un seul mot. Et parce qu'il n'y a pas quoi? Parce qu'il n'y a pas l'auxiliaire. Isra, il n'y a pas quoi? L'auxiliaire. L'auxiliaire. Très bien. Voilà l'auxiliaire. Et voilà le participe passé. L'auxiliaire. Et l'autre, c'est le Et participe l'autre, passé. c'est le participe passé. Le participe pas. C'est. Le participe passé. Très bien. Donc, le verbe ici sortir, est-ce qu'il est conjugué à un temps composé? Non, il est conjugué à un temps simple. Très bien, les enfants. Donc, écoutez, les enfants. Quand le verbe est conjugué à un temps simple, les deux éléments de négation Encadre le verbe. encadrent le verbe. Ça veut dire, le verbe, il est placé entre les deux. C'est bon? Oui. Donc, alors, on va maintenant à la règle, je retiens. Donc, ah oui, non, on n'a pas encore répondu à la... Très bien. Alors, pour transformer... Attends, on revient maintenant à l'étape précédente. Alors, pour passer d'une phrase affirmative à une phrase négative, on utilise quel mot? Monsieur, on utilise ne pas, ne plus, ne personne, Très ne bien. jamais, ne pas encore. Très bien, c'est bon. Alors, pour transformer une phrase affirmative en une phrase négative, on utilise... Allez, Ne citez-moi pas, les... ne pas, Attends, ne ri- ne verbe pas. Ne verbe quoi? Rien. Rien. Ne Plus. verbe plus. Personne. Ne Personne. verbe Personne. personne. Ne verbe pas Ne encore. Verbe verbe pas encore. pas encore. Le ça, c'est tout. C'est tout. Très bien. Alors, il y en a d'autres, mais on se contente seulement d'étudier ces exemples. Très bien. Maintenant, on revient à notre dernier cas, à notre dernière phrase. J'ai dit, alors, quand le verbe est conjugué à un temps simple, quand le verbe est conjugué à un temps simple, Tu as dit quand le verbe est conjugué à un temps simple, les deux mots de négation encadrent le verbe. très bien. Alors, quand le verbe est composé d'un seul mot, ça veut dire il n'y a pas d'auxiliaire. Oui. Donc, ne et pas encadre le verbe. Ça veut dire le verbe, il est placé entre ne et pas. Le verbe, il est placé entre ne plus. Le verbe, il est placé entre ne personne. Le verbe manger, il est placé entre ne rien. Très bien. Ne jamais, Donc, ne pas si le verbe est conjugué, continue. Allez, Si le verbe est conjugué à un temps simple, à un temps ces mots simple. ces mots, Alors, ces mots, ces mots, ça renvoie à quoi? c'est les mots de négation. Très bien. Ces mots, ça veut dire ne pas, ne rien. Alors, ces mots encadrent quoi? Le verbe. Encadre le verbe. Si le verbe Encadre le verbe. Très bien. Maintenant, regardez-moi, s'il vous plaît, ces phrases. Je ne suis pas sorti de la maison ces jours-ci. Je ne suis plus allé à l'école. Je n'ai rien mangé. Je n'ai jamais voyagé en France. Je n'ai pas encore compris la leçon. Je n'ai vu personne dans la rue. Très bien. Regardez. D'emblée, ces phrases, en les comparant aux phrases qu'on a vues dans la première page, qu'est-ce que vous remarquez là? Qu'est-ce que tu remarques? Je remarque qu'il se contient de deux mots. Qui se compose? Qu'est-ce qui se compose? Je remarque que Attends, les verbes que les verbes de ces phrases se composent de l'auxiliaire et participe passé, mais l'autre il y a seulement un seul mot. Très bien, très bien. Donc, je ne suis pas sorti de la maison ces jours-ci. C'est quoi ici l'auxiliaire et c'est quoi le participe passé? Suis, c'est quoi? Sorti. Sorti. Donc, le verbe, c'est quoi? Sorti. Sorti. Suis sorti. Je ne suis plus allé à l'école. Le verbe? Suis allé. Je n'ai rien mangé. Le verbe? Et manger. Je n'ai jamais voyagé en France. Et voyagé. Je n'ai pas encore compris la leçon. Et compris. Je n'ai vu personne dans la rue. Et vu. Vu. Très bien. Très très bien. Alors voilà, regardez ici. Alors le verbe, est-ce qu'il est composé d'un seul mot? Il est composé
composé de deux mots. Il est composé de deux mots. Dans le premier, c'est quoi? Le participe passé. C'est l'auxiliaire. L'auxiliaire. Le Et deuxième le participe deuxième, passé. c'est le participe Donc passé. ici, on dit le verbe. Il est conjugué à un temps Composé. composé. Très bien. Alors regardez bien. Ici, les deux éléments de négation. Alors, relevez-moi les adverbes de négation ici. Allez, relevez-moi les adverbes de négation dans la première phrase. Monsieur, Oui. monsieur. Les adverbes. pas. Ne, Pas. pas. Dans la deuxième phrase, Ne plus. ne plus. Plus. Dans la troisième phrase, Ne rien. ne rien. Dans la quatrième phrase, Ne ne jamais. jamais. Dans la cinquième phrase, Ne encore. Ne pas ne, encore. ne pas encore. Très bien. Et dans la dernière phrase, Ne personne. ne personne. Donc ça c'est Les adverbes de les négation. adverbes de négation. Très bien. Alors regardez cette dernière phrase. Alors je vais maintenant camoufler cette dernière phrase. Je vais les cacher. Je vais la cacher. Regardez-moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 phrases. Les deux éléments de négation ici, qu'est-ce qu'ils encadrent? Est-ce qu'ils encadrent? Ils encadrent l'auxiliaire. Très bien. Alors regarde, je ne suis pas. Alors entre ne et pas, il y a L'auxiliaire. Ne plus, il y a l'auxiliaire. L'auxiliaire. Entre ne et rien, il Il y y a a est. l'auxiliaire. Entre ne et jamais, il y a L'auxiliaire. entre ne et pas encore, il y a L'auxiliaire. l'auxiliaire. Donc lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, les deux mots de négation, ils encadrent quoi? Ils encadrent l'auxiliaire. Très bien. Donc ça, c'est une règle. Très bien. Alors, lorsque le verbe de la phrase est composé de deux petits mots, ça veut dire l'auxiliaire et le participe passé. Donc ici, en voulant mettre la phrase à la forme négative, je place l'auxiliaire, seulement l'auxiliaire entre les deux éléments de négation. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, on complète notre règle. Donc, si le verbe est conjugué à allez, vas-y. Si le verbe est conjugué à un temps. À un temps quoi? Un temps composé, Très bien. À un temps composé. les adverbes de négation, Un temps composé. Les adverbes de négation. En 4. Attends. Si le verbe est conjugué à un temps composé, les adverbes de négation encadrent adverbes- l'auxiliaire. très bien, encadre l'auxiliaire. Les adverbes de négation encadrent, L'auxiliaire. attention, l'auxiliaire. Donc, attention, j'ai fait une petite bêtise tout à l'heure. Encadre avec ENT. Pourquoi? Si le verbe est conjugué à un temps simple, ces mots encadrent. Ah oui, il n'y a pas seulement un mot. Très bien. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter? NT. NT. Pas bien. seulement Alors, il fallait être attentif. Ah, ben, très bien, mais c'est pas grave. Alors, les adverbes de négation encadrent l'auxiliaire. C'est bon? Oui. Très très bien. Alors maintenant, regardez-moi. Alors, on revient. Attendez. Très bien. Regardez-moi là. Attention. Ne pas. Alors, laissons cette première. Ah oui, encore. Mais regardez là la dernière phrase. La dernière phrase. Je n'ai vu personne dans la rue. Est-ce que les deux éléments de négation, est-ce qu'ils encadrent l'auxiliaire? Ils ont encadré l'auxiliaire et le participe Très passé. bien. Alors ça, c'est une exception pour ne personne. Attention, pour ne personne, on encadre avec les deux adverbes de négation, on encadre les deux, l'auxiliaire et le participe passé à la fin. Très bien. Donc, la règle qu'on vient d'écrire, cette règle, elle est valable seulement pour ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne pas encore. Mais pour ne personne, non. Les deux, l'auxiliaire et le participe passé, les deux sont quoi? Encadrés par Encadré par ne personne. une personne. Donc Mais ça, attention, ça, c'est une exception. Alors Ah ça, oui, c'est c'est une une exception. exception. C'est une exception. Donc, la règle qu'on vient d'écrire tout à l'heure, Oui.
hein, la règle qu'on vient d'écrire tout à l'heure, ben, il est valable pour ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne pas encore. Mais pas pour ne personne. C'est bon? La règle a fait une faute. Où ça? Les adverbes de négation encadrent l'auxiliaire. Oui. Sauf, tu dois faire sauf ne personne. Très bien, sauf ne personne. Très très bien. On l'a déjà dit, donc c'est bien évoqué dans la vidéo, donc les enfants vont faire attention. Donc ne personne, ils encadrent les deux éléments ne et personne, ils encadrent à la fois l'auxiliaire et le participe passé. C'est bon? Très très bien. Donc regardez maintenant. Très bien. Regardez maintenant ne plus. Alors on a dit tout à l'heure, tu vas encore à l'école? Je ne vais plus à l'école. Pourquoi on n'a pas dit je ne vais pas à l'école? Parce qu'il y a encore. Très très bien. Parce que là, il y a encore. Donc, ici, la négation, ben, ici dans cette phrase, la négation porte sur quoi? Porte sur encore. Donc, très bien. Donc, lorsque Alors dans on dit si la négation porte sur encore, on dit ne plus. Très bien. Quand la négation porte sur encore, là, on utilise ne plus à la forme négative. À la forme négative. Regardez cet exemple. Tu vois quelqu'un dans la rue. Tu ne vois personne dans la rue. Donc, on a passé de la forme affirmative À la forme négative. Affirmative à la forme négative. Alors, ça, c'est la forme affirmative et ça, c'est la forme négative. Alors, en passant de la forme affirmative à la forme négative, on a ajouté quoi? Ne personne. Donc, ne personne encadre le verbe. Et pourquoi on n'a pas dit tu ne vois pas? Tout simplement, tu ne vois pas dans la... Parce que la négation porte sur quelqu'un. Très bien. Parce que la négation porte sur quelqu'un. Donc, quand la négation porte sur quelqu'un, on utilise ne Personne. Très bien. Alors, quand la négation... Alors ici, quand la négation porte sur quelqu'un, on utilise ne quoi? Ne verbe? Ne personne. Personne. Alors, et quand la négation porte sur encore? On met ne plus. On utilise ne plus. Alors, quand vous avez dans la phrase affirmative encore, donc à la forme négative, on utilise ne plus. Très bien. Regardez, ne rien. Pourquoi on a utilisé ici ne rien? Parce qu'il y a quelque chose. Parce que dans la Parce que la négation porte sur quelque chose. Très bien, parce que la négation porte sur quelque chose. Manges-tu quelque chose dans la rue? Je ne mange rien. Donc c'est parce que j'ai quelque chose ici dans la question que tu as utilisé dans la réponse ne rien. Pourquoi? Parce que la négation ici porte sur quelque chose. Donc quand la négation porte sur quelque chose, on utilise ne rien. Alors, quand la négation porte sur quelque chose, hein, on utilise quoi? Ne rien. Ne rien. Ne verbe rien. Très bien. Et pour ne jamais... On écrit jamais, on utilise ne jamais pour la forme négative. Dans la forme négative. Si la négation porte sur parfois. Très bien. Ou bien pour toujours. Ah oui, très bien. Ou bien pour toujours, souvent. Alors surtout des expressions ou bien des adverbes de temps. Des adverbes de temps. Alors parfois, ne verbe Jamais. 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 Très bien. Et pas encore? Pas encore. Si la négation porte sur déjà. Déjà, très bien. Alors quand vous avez à la forme négative, à la forme affirmative déjà, donc à la forme négative, je dois utiliser ne verbe pas encore. Très bien. Qu'est-ce qui reste? Ne pas. Alors ne personne, ne plus, ne rien, ne jamais, ne pas encore. Reste ne pas. Ici,
Pourquoi on a Si là. pourquoi ici on a utilisé ne pas? C'est pas. Pourquoi? Parce que la négation porte sur toute la phrase. Sur toute la phrase. C'est pas seulement sur le temps ou bien sur sur la le complément. Très bien, elle porte sur toute la phrase. Toute la phrase. Oui, toute la phrase. Ça veut dire je ne suis pas sorti. Oui, et je ne suis pas sorti de la maison. Oui, et je ne suis pas sorti de la maison ces jours-ci. Donc sur toute la phrase. Sur toute la phrase. La négation ici porte sur toute la phrase. Donc quand la négation porte sur toute la phrase, j'utilise ne pas. Alors, toute la phrase, j'utilise ne, verbe, pas. Très bien. Alors, c'est bien? Oui. Alors, maintenant, un petit rappel. La phrase négative sert à quoi? La phrase. Levez le doigt. Monsieur, Oui. monsieur. La phrase négative sert à nier le fait. À nier un fait. Très bien. Très bien. Et pour transformer une phrase affirmative en une phrase négative, on utilise quoi? On utilise ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne pas encore. Et il y en a d'autres. Très bien, il y en a a d'autres. ça. Alors, si le verbe est conjugué à un temps simple, alors ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ils encadrent quoi? Ils encadrent le verbe. Le verbe. Et si le verbe est conjugué à un temps composé, ça veut dire le verbe, il est composé de deux mots, l'auxiliaire et le participe passé. Donc les deux, les adverbes négation encadrent Il quoi? encadre l'auxiliaire. Encadre l'auxiliaire. Très très bien. Très très bien. Maintenant, s'il vous plaît, on passe à la dernière étape de l'évaluation. Mais avant de passer à l'étape d'évaluation, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice oral. Très bien. Je vous donne des phrases et vous allez les mettre à la forme négative. C'est bon? Tu peux proposer une phrase affirmative ou bien, Houssam, tu peux proposer une phrase affirmative avec, par exemple, oui, Je peux te dire une phrase affirmative. Je suis mort grâce à mon peuple. Grâce à Je suis... la maladie. Non, allez, vas-y. Juste une phrase. Tu fermes la porte. Tu fermes la porte, c'est bon, tu fermes la porte. Donc c'est une phrase à la forme Affirmative. affirmative. Donc à la forme négative, Houssam, À la forme négative. Tu ne fermes pas la porte. tu ne fermes pas la porte. Très bien. Vous avez une autre phrase affirmative. Une autre phrase. Les gens restent à la maison grâce à la maladie. À cause. À cause de la maladie. Très bien. Les gens, alors grâce à, c'est pour une cause négative. cause Attention. négative. Et pour une cause positive, on dit grâce à, c'est pour une cause positive. Une cause, Et là, vous avez une cause négative, la maladie. Donc, on dit à cause de. Alors, les gens restent à la maison à cause de la maladie. Très bien. Alors, ça c'est une phrase affirmative ou bien négative? affirmative. Affirmative. Donc, et cela, tu peux la mettre à la forme négative. Les gens restent Reste à la maison. Restent à la maison. Très bien. À cause de la maladie. Reste. Pour mettre une phrase à la forme négative, la première chose que je dois faire, C'est de regarder est-ce que le verbe est conjugué. avant de regarder, avant d'observer le verbe, il faut tout d'abord, justement là, Le verbe. le verbe. Le Ça veut dire il faut faire quoi? Il faut chercher. Il faut chercher le verbe. Très bien. J'ai dit, il faut chercher le verbe et voir est-ce qu'il est en temps simple ou bien composé. Mais avant de voir, avant de vérifier est-ce qu'il est conjugué à un temps simple ou composé, il faut tout d'abord le chercher. Il faut le repérer. Donc, je repère le verbe. Donc, tu as dit les gens restent à la maison à cause de la maladie. Donc, le verbe, c'est quoi? C'est reste. Reste. Donc, c'est le verbe qui doit être Qui doit être encadré par les deux éléments de négation. Allez, vas-y. Ne pas. Allez, vas-y. Les gens ne restent pas à la maison. Très bien. À cause de la maladie. À cause de la maladie. Très, très bien. Donc, regardez-moi ces phrases. Tu peux dire ça. C'est pas grave. Ce n'est pas vraisemblable, mais attends, allez, on passe. Je mets ces phrases à la forme négative. Le policier
vous, mes élèves, vous qui êtes en train de regarder la vidéo, faites une pause et faites cet exercice. C'est bon? Alors faites une pause. Et après, on va le corriger. Très bien. Et après, on va le corriger ensemble. Très bien. Alors, le policier vérifie les papiers de la voiture. Je salue les gens encore avec la main. Tu as lavé tes mains. Tu peux lire, allez, vas-y. Je mets ces phrases à la forme négative. Le policier vérifie les papiers de la voiture. Je salue les gens encore avec la main. Tu as lavé tes mains. Très bien. Donc, le policier vérifie les papiers de la voiture à la forme négative. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois, tout d'abord, Chercher je le dois verbe. repérer le verbe. C'est quoi le verbe ici? Vérifie. Vérifie. Donc, On doit voir est-ce qu'il est au temps simple ou Ou bien bien- composé. alors, est-ce qu'il est conjugué à un temps simple ou bien composé? Il est conjugué à un temps simple. Est-ce qu'il y a un auxiliaire? Non. Non. Alors on dit le policier ne vérifie pas les papiers de la voiture. Très bien. Alors ici, ne et ici, pas. Très bien. Alors le policier Ne vérifie vérifie les papiers de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on va... Allez, vas-y. on doit faire Alors, tu écris les... Très bien. Alors, le policier ne vérifie pas les papiers de la voiture. Je salue les gens encore avec la main. Ou bien, je salue encore les gens avec la main. Oui. Je ne salue. La première chose que tu dois faire. C'est pas grave. Allez, vas-y, allez. Allez, maintenant, on a tout à l'heure, on a dit, on a expliqué la procédure, mais maintenant, il faut faire vite. Je salue les gens encore avec la main. Donc, Je je ne salue. salue plus les gens avec la main. Très bien. Plus. Pourquoi tu as utilisé plus? Parce qu'il y a encore. Très bien. Parce que dans la phrase... Encore. Très bien. Je salue je ne salue plus les gens avec la main. Donc, pendant cette période de confinement, il ne faut pas tendre la main aux gens quand on les salue. Alors, avec la main. Je ne salue plus les gens avec la main. Tu as lavé tes mains. Tu as lavé tes mains. Tu as lavé tes mains. Oui. Tu n'as pas lavé tes mains. Tu n'as pas lavé tes mains. Tu as repéré le verbe? Oui. C'est quoi le verbe? J'ai repéré le verbe, c'est à laver. À laver. Et Donc il est ici, le verbe, il est conjugué à un temps simple ou bien composé? Il est conjugué à un temps composé, alors j'ai encadré avec A. Tu lavé L'auxiliaire. tes mains. Alors, tu as encadré quoi avec les deux éléments de négation? J'ai encadré l'auxiliaire. L'auxiliaire. L'auxiliaire avoir Ne. par. Alors ne ici, pas. est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ne pas, ne plus, ne personne, Ne pas. ne rien. Ne pas. Mais tu as oublié une chose. Tu dois faire comme ça. Ah, bravo. Ça s'appelle comment ce phénomène-là? Déplacement. Non, ça c'est, Déplacement. ça c'est, Je sais pas. ça c'est l'élision. Élision. L'élision. Ça s'appelle l'élision. On a élidé le E. Pourquoi on a élidé le E? Parce qu'il y a deux voyelles. Très bien, parce qu'il y a deux voyelles qui se suivent, donc on élide le E. Très bien. Alors, la leçon touche à sa fin. Merci les enfants pour votre attention et surtout, regardez la vidéo plusieurs fois, autant de fois que vous le voulez et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.